Je suis un faux fruit provenant de la transformation du conceptacle floral du rosier et de l'églantier, et plus généralement des plantes du genre rosa, de la famille des rosaciers. Je suis... Le cynorrhodon. Bravo. Plus connu sous le nom de gratte-cul, ou autrement dit, poil à gratter. Pourquoi je vous parle de ça? Tout d'abord, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Oussoussaï Carp, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai repris un petit peu du poil de la bête, poil. Je prends des petits compléments alimentaires, parce que là on manque de soleil, quoi qu'aujourd'hui on en a eu, c'était sympa. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que Patrick m'a envoyé un petit colis. Donc Patrick, je te remercie. Patrick va avoir bientôt 60 ans au mois de juillet l'année prochaine, bien sûr. Patrick pêche depuis son tout jeune âge, a pêché la carpe, comme il dit, à partir du moment où il a commencé à conduire, quoi. Avec une petite pause d'une 8aine d'années, voilà, pour raison familiale, un petit peu s'occuper des enfants. Donc Patrick, en fait, moi j'aime bien ces personnes comme ça qui ont du vécu, on va dire, hein, dans la pêche, et qui donc osent ce genre de choses, parce qu'on est un peu dans le même délire, on va dire. Comme il dit, il a testé plein de choses complexes, faire des bouillettes à tarif élevé, pour, à l'heure actuelle, revenir à la simplicité, et ça me correspond également. Donc il m'a mis Salut Manu dans le sac, donc c'est celui-ci, 170 g de cynorrhodon et 170 g d'oignon rouge, plus 2 cuillères à soupe de sel. Donc ça c'est broyé en fait. Alors il m'a dit, suivant son humeur, il cuit ou il cuit pas, mais on n'est pas obligé de la cuire en fait, le gratte-cul, on va l'appeler comme ça. Hein. Il le cuit pas toujours en tout cas. On peut le mettre comme ça, et vous voyez là par exemple celui-ci est un peu mou, et il vient de m'expliquer, parce que je l'ai eu au téléphone pour avoir plus d'infos, il m'a expliqué en fait que quand ça a pris le gel, bah voilà, ça fait une sorte de crème comme ça. Et quand ça n'a pas pris le gel, et ben il est dur. Voilà, mais l'un ou l'autre, de toute façon apparemment c'est bon quand même. Là il est bien dur par exemple. Donc en fait, cette petite graine, lui il la mélange. Là il m'a fait un pâton en fait, tout prêt. Il y a 1,2 kg. Et dedans en fait, il a pris le mix 50-50 de chez Mac 2 qu'il a acheté à Pacific Pêche pour le prix, je crois, j'ai regardé sur internet, 4,90 € ou 4,99 €. Je vous mets l'image. Voilà. Donc mix 50-50, je me suis dit, mais il faut que j'aille voir, ça veut dire quoi? 50% de ça, 50% de ça, 50% de protéines. En fait, c'est juste une dénomination, parce que finalement, quand on regarde bien, il y a du maïs, du blé, du soja, toutes sortes de trucs. Donc en fait, c'est un mix de base. Il l'appelle 50-50 parce que peut-être, je pense, en fait, il faut s'en servir comme mix de base et venir ajouter ensuite ce que tu as envie dedans. Voilà, donc lui, il est parti sur ce mix de base-là. Il m'a fait aussi un petit truc, lui c'est ce qu'il fait, il met dans il a mis la même chose, ça, avec un petit peu de mix de base, mais sans mettre d'œufs ni rien, c'est juste pour remettre dans une chaussette ou dans un sac soluble. Il m'a même envoyé des petits sachets solubles. Patrick. Et donc bah là, pour ça, il a mis donc, il y a 1,2 kg de pâtes. Il y a 100 g de cynorrhodon, donc les gratte-cul, broyés, 100 g d'oignons rouges hachés, frais, 2 cuillères à soupe de sel et 7 œufs, dont 3 avec les coquilles. Voilà. Donc on va rouler ça, et ensuite on va pêcher avec. Alors ça ne sera pas dans la même vidéo. Là, pour ce mercredi, on va juste les rouler, je vous les explique tout ça, voilà. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont roulées, on va regarder si ça se roule bien et tout. Et on va faire du 15 mm avec la Boilie Box. Et ensuite, mercredi prochain, on fera la pêche avec. J'avais dans l'idée au départ de faire le tuto coupe bouillette là. J'ai prévu ce qu'il faut pour le faire. Mais comme j'ai reçu ça aujourd'hui,
C'était arrivé au relais, mais j'ai traîné un peu les chercher parce qu'en fait, j'ai pas vu la notification. Je me suis dit, bon allez, au lieu de le congeler, je le fais en direct, c'est cool. Et puis j'avais envie, quoi. Je vais vous dire que ça a parfumé ma voiture. Les oignons. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on fait ça. Avant, je vous donne un petit détail qui a son importance, je trouve. C'est qu'en fait, je vais vous mettre les copies d'écran d'ailleurs de ce que j'ai pris. Le gras de cul, en fait, là, c'est riche en vitamine C, 20 fois plus que les agrumes, mais aussi en vitamine B et PP, en provitamine A et en sels minéraux. Et ça contient aussi des sucres, saccharose et lévulose. Tout ça dans un petit truc qu'on trouve dans la nature. Moi je dis bonne idée. Bravo Patrick. Allez, on attaque le roulage. Bon voilà, c'est parti. On va faire ça. Vous m'excuserez pour si ça manque un petit peu de lumière, mais ici il faudrait que je remette des lumières au-dessus là. Pour être bien, pour le bien de la vidéo. Donc bah, je découvre avec vous, hein. Je n'ai pas déballé le truc et tout. En tout cas la texture me semble parfaite pour la machine. C'est mou. Alors par contre là c'est bien collant, je pense que c'est dû au fait que c'est resté en sac. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris de la farine de soja pour me permettre de faire les galettes, que ce soit pas trop collant. Donc on va faire les petites galettes. Je voulais vous montrer un petit peu, tiens, l'état des rivières chez nous. Ah, vous allez peut-être pas voir. Ah, je vais vous la montrer comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas beau, hein, l'image. Mais on voit bien. C'est aou, c'est aou. On n'entend même plus l'eau couler au barrage. Bon voilà, petit aparté rivière. Désolé pour la qualité vidéo. Donc, je vais prendre un petit bout. J'ai bien envie de poudrer direct. Voilà. Comme j'ai dit, on va faire du 15 mm. Un petit peu collant quand même, mais je préfère que ce soit plutôt un peu collant et mou que trop sec. Tac. Donc je vais faire toutes les autres galettes et on se reprend pour le roulage. Je vous montre quand même la texture vue de près, si ça veut bien focaliser correctement. Tac. Voilà, c'est plutôt joli. Assez mou. Pas mal. Alors voilà, maintenant on va passer à l'étape des boudins. Tac. La texture est parfaite. Hop, testons voir si ça passe bien. C'est même limite un peu mou. Mais ça passe bien. Hop. Voilà, des petites bibis. Cynorhodon
oignon et avec le mix 50-50 de chez McDo. Nous allons tester ça sur un plan d'eau, je pense, vu l'état des rivières. Et le canal, j'ai pas trop envie. Je me suis pris une veste la dernière fois, donc ça m'a refroidi comme l'eau. Voilà, donc je vais continuer à rouler tout ça, un petit peu à côté, mettre l'eau à chauffer. Et comme ça, le temps que je roule ça, l'eau va bouillir et tout. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Tu veux parler à la caméra, Augustin, ou quoi? Parce qu'il m'a rejoint, Augustin. Yeah! Augustin qui va avoir un petit frère, une petite sœur. Come on! Allez, à tout à l'heure, bisous. Donc voilà, j'ai fini. Ça boue pas encore. J'ai bien fait d'anticiper. Donc voilà, j'ai deux petites cagettes. Alors j'ai été moins bête ce coup-ci, j'ai pas fait un gros tas dans une cagette parce que la dernière fois c'est ce que j'ai fait. Surtout que là, en l'occurrence, c'est assez mou quand même comme mix. Limite un peu trop mou d'ailleurs, mais ça va quand même, faut y aller tranquille. Donc si j'agglutine tout dans un bac, alors là c'est fini. Voilà. Donc après moi je suis pas non plus un extrémiste de la rondeur quoi. Puis là avec un mix assez mou comme ça, de toute façon c'est même pas la peine. On peut pas obtenir un truc non plus. Même si on la sort bien ronde, derrière quand on la stocke, du coup elle se déforme entre elles quoi. Mais c'est très très bien, ça me va bien. Je vous montre ça de plus près. Voilà, petite cagette de bouillette, donc 1,2 kg quoi, théoriquement, hein, puisqu'il y avait 1,2 kg déjà mélangé, donc impeccable, merci Patrick. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vous remonte ça une fois que c'est cuit, mais en attendant je vais faire mon petit ménage, hein, ma petite vaisselle, puis attendre que ça boue. Allez, bisous. Bon voilà, j'ai fait ma petite vaisselle, impeccable, ça va pas tarder là. Ouais, ça boue pas encore, mais c'est pas loin. J'en profite dans cette vidéo pour remercier Pierre et Franck de Wanted Bets. Vous savez, dans la vidéo Même en cru, c'est pas perdu, avec la grosse miroir où j'avais pêché avec leur bouillette, là, Shenvi, qui m'avait envoyé. Donc, entre temps, Pierre, il m'envoie, je me suis permis de te renvoyer des bouillettes. Merci, Pierre. Il m'a envoyé 3 kilos de bouillettes coco, avec de la coco qu'ils ont... Je sais plus si c'est eux qui la broient ou si c'est... Enfin, apparemment, c'est... Je vous réexpliquerai ça au moment voulu. Donc, je les ai mis au congélateur. Ils m'ont mis aussi 1 kilo de bouillettes au pruneau, comme j'avais la dernière fois, mais j'en ai employé l'autre kilo. Je l'avais bien employé dans le canal, avec les bouillettes à aussi Patrick Laurent, là, où ça a foiré. Par ma faute, hein. Je pense que j'ai mal géré, là, bref. Toujours est-il que bon, ils m'ont envoyé des bouillettes, il y a de quoi faire quand même une pêche correcte avec, donc je vais garder ça pour éventuellement, j'aimerais bien faire un dernier 48 heures dans l'année là, avant l'année prochaine, et sur un plan d'eau sûrement, on va essayer de se faire un truc bien. À venir aussi, il va y avoir donc le tuto dédicace à Stéphane Pantaléon, tuto cutter là pour couper les bouillettes avec les tubiraux et tout ça. On va faire ça aussi, et puis la prochaine je pense que ça va être plutôt le test de ces bouillettes là, puisque là on les a roulées, donc ce qui est bien c'est qu'on voit ensuite derrière ce que ça donne, donc c'est pas mal là. Alors moi je me prends pas la tête, je fais comme ça, je me protège quand même, forcément il y en a un peu qui tombent, voilà, je ramasse ce qui tombe. Je coupe pour aller chercher mon petit truc pour mélanger. Voilà. Parce que c'est bien de les remuer un petit peu au départ, en raclant sur les bords pour éviter de les taillader. Parce qu'elles ont tendance à tomber, faire bloc au fond, et des fois ça se colle ensemble si on laisse. Donc c'est bien de les remuer un petit peu au début, puis après y revenir, mais déjà là elles seront décollées d'entre elles quoi. Donc voilà, donc je remercie encore Pierre et Franck, je remercie Patrick forcément pour ce petit truc. Alors ça je vais le garder, je vais le réserver de côté. Ça je vais l'employer du coup, hein, ce que tu me disais, pour faire des petites chaussettes, je ferai des chaussettes avec. Ça donc Patrick il m'a dit tu peux faire avec ton mélange pigeon par exemple et mettre ça dedans. Voilà, donc c'est les fameux cynorhodons avec l'oignon rouge.
Donc ça par contre je vais le congeler pour le moment parce que je sais pas quand est-ce que je vais rouler de nouveau, donc je vais congeler ça. Et puis voilà. Oula, ça saute déjà. Bah dis donc. Elles ont pas traîné. Bon bah je vous montre tout hein, du coup. Voilà, je me mets au-dessus de mon évier. Alors je tiens à signaler au fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oh ta cuisine, dis donc, madame elle doit gueuler des fois. C'est pas ma cuisine c'est pas la cuisine de la maison en fait. C'est la cuisine de mon atelier. La chance, hein. Il y a de la chance, hein, ouais. Cuisine pour moi. Hein. Ça, je fais ça et après, hop. Voilà. Et voilà, plein les lunettes, bien bué plein les lunettes. Et puis bah là, je laisse sécher, comme ça je peux laisser ça sécher ça ici, parce que la cuisine, la cuisine familiale, si je fais sécher ça là-bas, l'odeur d'oignon et tout, là, je vous assure que je crois pas que ça sera très bien vu. Voilà, voilà. Donc, et puis petite dédicace, je sais plus comment tu t'appelles, je suis vraiment désolé, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, Manu, je les ai mis au lave-vaisselle, les kits diamètre là, à 45 degrés ça va, à 65, oh. Bon, bah après je savais pas, moi j'aurais pas conseillé de toute façon de mettre au lave-vaisselle, tout simplement, déjà parce que ça peut prendre des coups si ça bouge dedans et tout, puis ça reste des arêtes fines quand même, donc c'est solide quoi, mais vaut mieux le laver à la main, hein. Voilà, donc du coup j'ai stipulé sur le site internet qu'il ne fallait pas mettre au lave-vaisselle. Voilà, voilà. Donc, eh ben, je vous dis, je vais faire ma petite miniature, moi, pour ma photo de miniature. Avec les cynorhodons. J'aurais appris quelque chose. Merci Patrick, j'adore ce genre de truc, avec des baies naturelles comme ça et tout. Et puis donc, on va faire, je pense, un amorçage. Il y a 1,2 kg, je pense que je vais faire un amorçage avant. En plan d'eau sûrement, et une pêche derrière, et puis ben on verra ce que ça donne. Donc en attendant, je vous dis à mercredi prochain, et puis toujours en attendant, bonne pêche.